maladie qui enlève à la femme toute dignité, tout honneur, toute fierté. La fistule obstétricale se caractérise par l'écoulement involontaire d'urine et voire même, tenez bien, des matières fécales. C'est une maladie, oui, bien. nayebi yango te me nayokaka bato babelaka mpe na fanda na moto aza na maladi wana te mpo nayeba so esaka ndenge. Et c'est une maladie au fistule obstétricale, oui, bien. Te. Otikata koyoka ngo te. Ata na musika malade masuba, malade masuba. Otikata mutu mota belaka malade masuba, bima masuba, oui, bien. Obima masuba. Nayoka me nayebi yango te, nakaka bato babeta lisolo. Maybe malade masuba ka syphilis nde nayebi misusu wana oyo bakombo eza wana nde nayebi yango. Na bisika tozoke botela nde tozozwa baka oyo lokola ngo ekomela nga na ka ya kobota. Awa nazwize na ngai mikolo na nga obote koki nake na hôpital. Awa pasi ebandi munganga tali nga lobi te okobota na 3 heures. Bapesi nga mbetu na pandi na hôpital bayami. Nakenda na hôpital ba 8 heures. Awa toke ba 8 heures alobi te ozana nuti na butu. Na butana vers ba 20 heures atali nga lisusu alobi te okobota na 3 heures. Na tuni na pasi ya boye na fanda ti 3 heures na misu pongi nga na fanda kaka soki bongo yo munganga zwa pasi onga na lala abandi ko seka ngai na bundani 3 heures pe koki na yebise oui no kondre eloko na se na ngai ya kotana na lobi muto amwana sikoyo ngongi koki makasi na yo binisa mwana nayo na matina mbitu mama pusaka mwana azobima pusaka mwana azobima te tokomi 5 heures ote na omoni ondre nzela eza moke tofongola nzela kofongola nzela na azofongola na gilet azwi gilet ezangi anesthésie ezangi eloko moko nyama kaka asasi na nzela na biso basi na nzela tosumbelaka nyonso ekomi nzela moko mwana pe bima azobima te nde tolongwe na mboka ana ya muwe na fatundu na esika hôpital ya munene eza 90 km wana banduni na province na biso ya banduni 90 km na esika hôpital ya munene ezali nga siko dire wana nasali deja na si bakezwa moto baya kozwa ngai toke na hôpital tokomi boye docteur alobi tosala césarienne moninga na ya alobi eza ka ya césarienne te so bosali césarienne na mama na mwana tokoperdre bango bamati bakotika na salle d'accouchement bamatinga na mbetu atali alobi te eza na eloko ekangi mwana na nzela awa eza tobenga yango mukwa ifale tokata mukwa wana po mwana abima aye na anesthésie atubinga kaka boye pembeni ya nzela na biso basi na hôpital munene basili kaka nani asali makambo ya boye balobi te esika touti nde basali boye te ifale bokanisa mutu oyo tanga pasoli atongi yango lisusu atongaka te atiki nga kaka bongo pota pulele mutu omwana pe yango oyo me mwana azobima te nde tokendaka ere babuki mokwa wana mwana bimi kobima mwana bimi nga na perdre ere na perdre makolo na nga ekomi paralysé nazokoka lisusu kotelema te ona kitata na mbetu boye po esi eza te batienga son pendant 10 jours baye kolongola nga son ere balongoli son naye koremarke ke na poli na mbetu na lali mama banda na mutu tina makolo na bra nyonso ezalaka na mbetu na poli na bandi kolela mama yaka oyo nini ekomeli nga boye or bango deja bayebi mama ake kotuna ye alobi te eza poche masuba ezwaki mbeli wana nde yango esali boye eza nango jemuke soki akomi bien poto esili tokosala opération tokotonga yango sikoyo bakotonga nga mutu koto natelemaka te nye ebimelaka yango moko masuba yango moko posa masuba ezalaka te sikoyo bokotonga nakosala ndenge nini ata kosumba pe posa kosumba ezalaka lisusu te docteur ayebisi nga te
omonika oyo ekomeli yo pamba te soki bisa tokoki te okoke vanga ou bien Kinshasa. Mama aye kobenga noko aye kobenga noko alobi botia ye na mutuka aya wana Kinshasa. Mama alobi bon yesi ko makolo eza paralysé atambolaka te tokosala ndenge nini bakebenga bato basala bakisa bokoko so mutu abukani makolo babandi oyo akosala nga bapansement kana kati hôpital aja alobi te botika makambo bokende na mboka bobomisa makambo na bina famille mwana mwasi akotambola mais il fallait bobima na hôpital tobima na ningo hôpital ya 80 000 boyo futasi tobimi toye na moto wana bazomatisa ngai fallait bazwa basinga bakanga boyi na makolo po makolo ezala bien po se bakangi te makolo ezodiembela kaka nde toye na ndaku bakomosala ngaka na ndaku bato bazoya kosimba makolo yango ti makolo yo kokoma bien nakomeka ndenge bebe azalaka mwa njete ozomeka kotambola soki po otiki njete obeti mwa epade pae okweyi omona mama ye atelemisi yo bon lokola pe tozalaka na mwana bebe petite sœur azalaka boti bilamba soki baniki batandi ezoyebana te wapi ya mama wapi ya mwana en tout cas bato mpenza na kati ya mboka na bayebaka te ti ndenge bakotisaka nga na mutuka na ye awa toyebi te ke awa na hôpital ya Saint Joseph oyo basalaka opération tozoleka na biso awa tozoketelengana nzoka awa basalaka mwasi andoko aye obenga na banduni oh malade ano dete aza nango badocteur baye awa nasimi nzela toke banduni awa make banduni tokomi jeudi baconsulte nga makambo nyonso tokosala lobi vendredi lobi wana babengi ngai na koti bamatinga na mbeto na kaka baoloba deka colostomie nga na gangi colostomie yango lisusu maladi nini na Congo oyo badocteur baseki nga lisusu obien azotuna o te mutu opa kosumela epasukaki fale totonga nanu yango après masuba tokesala na Kinshasa na bandi kolela batiki nga lisusu na maladi oyo maladi eza soko ofandika maboko na mai nikaka bilamba nga nafanda kaka boye o te salela bapampers ka le même jour basali nga wana na 14h babengi bango baye kozonga bato misusu kutu batikala kaka bongo basala bango fi nde na ye baye kozonga natikali na bandundu ville nasali 1 mois ndenge ezalaka totala TV balakisi na mutombo dikembe bazosala maladi oyo nasimi nzela nakoti na mutuka na longwe bandundu ville na ye awa nake na mutombo dikembe nasali 3 semaines na longwe mutombo dikembe na ye awa en tout cas bamama bayambanga bien batuni nga tomona ondre batongaki basalaki nga lobi mama nga nayebi na nga kombo nango te balobi colostomie soki colostomie bamama babandi koseka balobi basalaki yango nde naexplike bango te batonga na kati bapesi nga 10 semaines 14 jours kolia te nazomelaka bamai baji basekre bilongo nazala ofandila yango wana balobi ça va eza bien nde nakomela barendez-vous salisa baexamen zonga sala boye en tout cas nyonso wana ata 100 fois natikala kopesa te à part ka batransport na ngai esili mokolo mpe ekoki babengi nga na pokwa na ye tungola nga nalobi nakotungola ndenge nini batungolaka te kotungola mama bake koza tala po wana monene pompe bayi tungola tina tongo 8h bakotinga na bloc tozochuba anesthésie na Mukongo tosala opération Mukongo ngo bauta ko chuba anesthésie na bandundu vite awa lisusu bochuba na okoka okoka na yoka papa na anesthésie mama tala mutolo na yo ekomi ya otala mutolo na ngunza mikaka nazoluka garçon nyonso na wondi makaka bachubi tonga balalisinga na mbeto basali opération na bimi baye kotanga na mbeto après nyonso wana changement ezalaki en tout cas nyonso wana basali bongo changement ezalaki pe ezali basali ngo opération bajour ekoki batie basone fallait tolongola basone 21 jours soni oyo batiaki balongola 21 jours 14 jours elongwe oyo ezalaki ya 14 jours 7 jours elongwe nalobi o nzambe merci
nalali kaka namoni mwa bras épaules natuni mafilo namoni nalali bras épaules alobi te tosilisaki te kende après 3 mois okoya ozonga tosala nini tosilisa nzela ezalaki monene tokangaki ndambo totiki ndambo nake mpe me ar nakei nazosuba na ngai normal barègle mpe normal nalobi me nakofanda na nga mpe te soki nafandi bo matanga oyo nazongela bango kaka naye kozonga oumeli boye nga alobi mama nazala kopema baye kosala ngai lisu na décembre ya 2015 na 28 basali ngai basali nga mikolo mpe ekoki na bimi nake banda wana nyonso ekoma bien mpo na ngai nyonso mpenza barègle masuba nyonso ezonga na nzela nango. En suivant bien votre parcours, si je peux le dire ainsi, nous avons comme l'impression que vous avez un peu négligé le côté accouchement, et vous êtes vraiment donné à guérir, à redonner du sourire à ces femmes. D'où vient cette motivation? Bon, je n'ai pas tout à fait laissé parce que le traitement de la fissure passe par la prévention. Du côté accouchement, j'ai gardé la formation. Je suis formatrice nationale en SMNE. Je forme les gens, nous formons les gens avec des partenaires ou avec l'État pour bien faire l'accouchement. La passion pour la fistule est venue par ma passion pour la médecine. À notre époque, bon, j'étais scout. On appelait les scouts femmes les guides. J'étais jeune enfant, on nous appelait les bergeronnettes. Et ma mère était légionnaire de Marie. Elle avait la vocation d'aller soigner les pauvres. À l'intérieur où nous étions, les pauvres étaient un peu stationnés dans ce qu'on appelait les lazarets. Les gens vraiment, Lazare. Et maman allait là-bas avec ses collègues légionnaires. Et nous, quand on est devenus scouts, on faisait aussi ça. On suivait les aînés, on balayait la maison de ces pauvres-là pendant les carêmes, pendant les qui se passaient chez catholiques, on les nettoyait. Et la vocation de faire la médecine est née là. Petit à petit, ça a grandi. Et puis, en grandissant, je dis, bon, je vais faire la médecine pour aider les gens. Mais moi, je voudrais faire la médecine des pauvres, des marginalisés. Comme les Batuamawana, comme on appelle chez moi Batuamawa, que ma mère, en tant que scout, on allait soigner. Et puis, bon, j'ai eu l'occasion de travailler à l'hôpital Saint-Joseph, que le cardinal Maloula a créé pour dire en faveur des personnes à faible revenu. Mais c'est devenu un grand hôpital où même les gens avec argent viennent ici parce qu'ils ont confiance aux médecins qui travaillent dans cet hôpital. Et la fistule est venue, bon, maintenant je peux dire, bon, on n'aura jamais fini, mais je peux dire, je peux mourir en paix. Parce que j'ai fait la médecine, et j'ai fait la médecine pour les pauvres, les marginalisés, les gens rejetés, les gens dont on ne s'occupe pas, les gens qu'on... Donc là, vraiment, je suis à l'aise. Et la formation, pour prévenir la fistule et soigner ces gens-là, connaître leur histoire. Et je remets beaucoup en cause ma vie de médecin, d'accoucheur, d'accoucheuse, médecin qui faisait des accouchements, mes contacts avec les malades. Donc je crois que ça s'est trouvé amélioré en écoutant la souffrance de ces femmes et les comportements que nous avons vis-à-vis d'eux. Et bon, c'est ça la passion. Vous le faites gratuitement, mais comment est-ce que vous faites pour trouver les intrants, tout ce qu'il faut pour opérer, tous les médicaments et consorts? Ça, c'est une question essentielle. Nous faisons gratuitement pour les femmes. Les femmes ne payent pas. Quelquefois, elles viennent et payent une fiche pour avoir un numéro de code à l'hôpital. Les intrants, c'est pris en charge par une compagnie internationale qu'on appelle Direct Relief. Donc c'est un sous-groupe de USAID. Les opérations, c'est pris en charge par Fistula Care Plus, qui est sous-traitant de Engender Health. Fistule Aid, c'est une organisation des Belges, Dr Émile Debaker, avec qui nous avons commencé cette clinique. Il vient aussi en aide pour aider ces femmes et même il loge les femmes avant et après l'opération en dehors de l'hôpital. Et maintenant, nous travaillons avec CBM. CBM, c'est une organisation internationale des Allemands qui s'occupe des personnes handicapées de façon globale. Les aveugles, les cécilles, les gens qui ont des problèmes d'audition. Et ils ont, comme je vous ai dit, la fistule, c'est comme une infirmité. CBM aussi, actuellement, il prend en charge tout ce qui est examen complémentaire. Parce qu'il y a des femmes qui viennent avec des dégâts tels qu'ils ne peuvent pas payer l'échographie, ils ne peuvent pas payer les radios, on peut faire la radio 1 ou 2, 3 fois.
Et ça, les gens qui payent pour nous, la facture ne peut pas couvrir tout cela. Donc CBM, c'était avant Christian Blind Mission et Christopher Blind Mission. Donc il a élargi son travail vers les disabilities, comme on appelle en anglais. Oui. Et CBM est venu vers vous ou bien c'est vous qui êtes parti vers lui pour tendre un peu la main pour ça? Bon, CBM travaille avec l'hôpital Saint-Joseph, avec le service d'ophtalmologie depuis longtemps. Donc il y a 2 ou 3 ans, avec le B2M, donc comme il savait que le B2M s'occupe des personnes déshéritées ou personnes avec infirmité, et il a dit, bon, on a parlé au cours d'un partage, il a dit, on travaille, il y a la fistule aussi. Et ils ont ouvert la voie pour que les femmes qui souffrent des fistules soient aussi prises en charge. Comme les opérations, toute autre chose, et un train sont pris en charge, il y avait le côté qui restait, la sensibilisation et les examens complémentaires. Et CBM a ouvert la porte. Donc, nous avons accédé à ces exigences, mais il était en contact avec BDM, les bureaux diocésains des œuvres de Kinshasa. Voilà, rentrons un peu dans la maladie. Cette maladie, comment je peux le dire, aliène la femme. Mais cette femme-là, de fois, elle est ignorante. Apparemment, elle est vraiment ignorante. Comment est-ce que vous faites pour que, au lieu d'opérer, d'agir en amont, en aval, comment vous faites pour agir en amont pour que cette femme-là ne tombe pas dans cette maladie? Est-ce que vous avez des séances de sensibilisation? Qu'est-ce que vous faites pour que cette femme-là puisse comprendre le danger auquel elle est? Bon, nous avons des séances de sensibilisation avec un GNRF et c'est ce que nous faisons avec vous. Donc, en dehors de cette émission, il y a des gens qui peuvent suivre les émissions, ceux qui ont la radio et la télé, mais nous allons faire des séries d'émissions dans la communauté. Nous allons parler essentiellement aux adolescentes. Nous allons faire des émissions pour prévenir les grossesses précoces, parler à la communauté par rapport aux adolescentes, par rapport à même la communauté, comment ils vont accompagner la femme enceinte. Ça, c'est très très important parce qu'il y a 3 volets de traitement de la fistule, la prévention, le traitement des cas de fistule qui sont sur le terrain et la réinsertion socio-professionnelle. Donc, il y a les lopes à côté à bout. Ce qui moi na ye olia bima kangami akofina nzunga masube za likolo. So mtakanyi masube makasi mona ke abo evimite nzunga masube za likolo. Nzungu ya zongo inene pe ezaka na sima. Donc ce qui moi na koti katikati wana aumeli ngonga eleki. Akonyata vesi ekozoka pota. Akonyata nzela zongo inene pe ekozoka pota. Na suka tango mwana wana ko bima ya kokufa to ba kosala césarienne ambalaka ta esika mwana nyataki wana ekotika lidusu. Soki pe mwasa ki monzoto mike mingi akosala madusu mibale. Après mikolo mibale misatu abandi kotanga masuba babandi koseka ye. O ndoki. O mikolo liboso na bakokele mawa po auti na kobota. Après babandi kobwakisa ye, kofinga ye, koseka ye, kotiola ye na quartier. So tokoteka na ye ba tondolo nzela moko baninga bakosomba su tondolo epa na ete. To bakoya pembeni na mama Brigitte aza bon pembeni ba ye bon. Mama Brigitte yo pe oteka tondolo. Solo ya masuba bo ndenge nini. Wana bakobwakila ye jeton. Omona mwasi akomona boye akimi mboka. Akokima mboka ke musika po litio eleki koseka eleki. Mais maladie oyo ebandaki ndenge nini? Ebandaki po alingaki apesa bomoi po abota mwana siko ebalukeli ye ayeko koma na maladie ya soni bandeko bakomi kotiola ye lisusu na mobali oyo basepelaki bayokaki bien po zeme wane salama akosala nini akoboya ye yango tolobi tolingi subongo te makambo wana efeza lisusu te. Et le traitement, là, parce que vous venez de parler du traitement, ça passe toujours par une chirurgie ou bien peut-on peut-être donner un médicament et un traitement peut-être spécial? Il y a des traitements spéciaux. Si la fistule est très petite ou elle est fraîche, on peut soigner ça avec la sonde. On place la sonde, les urines sont drainées et puis petit à petit, on est en train de soigner la plaie et au bout d'1 mois, la femme peut guérir uniquement avec la sonde. Et sinon, si la fistule est trop grosse ou c'est pas possible, on va attendre 2 mois, 3 mois pour l'opération. Ça, c'est possible.
Voilà un message particulier adressé d'abord aux femmes qui rejettent leurs semblables parce qu'elle est tombée dans cette maladie, ou bien aux hommes, à la société, que ces femmes-là qui sont rejetées puissent être quand même récupérées. Oui, la situation est que nous devons savoir que c'est un accident qui est arrivé parce que la femme voulait donner la vie. Et que la femme qui accouche n'est pas seule. Elle est entourée par des personnes, son mari, sa soeur, sa mère, etc. Que nous devons comprendre que la césarienne, ce n'est pas une malédiction. La césarienne, lorsqu'elle est correctement indiquée, c'est pour sauver la femme-là qui devait accoucher en difficulté, ou alors elle va perdre son enfant, ou l'enfant va sortir, mais l'enfant pourra avoir des problèmes plus tard parce que la tête a été malmenée par le bassin de la mère. Allons vers les centres qui soignent correctement les personnes. Collaborer avec le personnel soignant. Et que le personnel soignant aussi doit expliquer à la femme. Parce que la fistule vient parce que le bassin de la femme est petit, l'enfant est en position normale, en taille normale. Ou alors, le bassin de la maman est normal, mais l'enfant est trop gros et il ne peut pas passer. Même si la femme a déjà eu des enfants, le bassin peut être normal, l'enfant est en mauvaise position. Par exemple, vous avez votre chaise dans la maison, vous étiez enfant avec 45 kg, 35 kg, etc. Vous êtes toujours assis sur cette chaise. Mais un jour, vous arrivez avec 60, 70 kg. La chaise là n'est plus possible pour vous. Quoique c'est une chaise qui existait à la maison ou bien le lit que vous avez à la maison. C'est un peu comme ça. Que les gens arrêtent de dire abota kanaye asi abota bana pona nini césarienne on a té tokende bando ki bon na bongo. Ça c'est un problème où la communauté doit accompagner. Donc quand l'accident arrive, il faut que tout le monde porte la croix, si on peut appeler la croix. Vous qui l'avez entouré pendant la grossesse, vous qui n'avez pas été attentif, ou bien on est tous tombés dans l'ignorance, il ne faut pas la rejeter. Il faut l'encadrer parce que d'abord, elle est en souffrance d'avoir souffert pendant le travail, la douleur d'accouchement, 2 jours, 3 jours, c'est beaucoup. Deuxièmement, elle a perdu son enfant. L'enfant qu'elle attendait, elle sentait son bébé bouger. L'enfant commençait à bouger 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Elle sentait qu'elle allait avoir un bébé. Elle a préparé les vêtements. Même la tombola, à son bébé, elle a tout arrangé pour attendre son bébé. Et ce jour-là, kakekui. Pas comme ça. On tape, on fait ceci, on malmène, on donne les médicaments, on fait même des choses qu'on ne doit pas faire. Et finalement, l'enfant sort mort. Et la femme commence à perdre les urines du matin au soir. Elle ne peut plus aller vendre au marché. Elle ne peut plus aller avec les amis au champ. Elle ne peut plus aller aux fêtes. Même aux funérailles, les femmes qui sont difficiles ne peuvent pas aller. Elles devraient être traumatisées, non? Oui, elles sont traumatisées parce qu'elles sentent les urines. Elle évite de gêner les personnes. Parce que dès qu'elle vient là, les gens commencent à la regarder. Ah, tu es qui solo, solo. Vous avez entendu dans les témoignages. Et une personne comme ça, tu ne vas pas aller te présenter devant les gens. Mais il y a une question qui me vient à la tête. Et Fistula se limite à opérer, bien Fistula va au-delà de l'opération. Elle assiste cette femme-là psychologiquement. Oui. Pour qu'elle puisse se retrouver au moins dans la société. Oui. Nous avons un psychologue ici. Nous avons opéré pendant plusieurs années et cet aspect n'était pas correctement pris en charge. Quand nous avons eu des psychologues avec nous, les psychologues nous ont ouvert les yeux, même nous les médecins. Parce que la femme, elle vient, vous êtes gentil avec elle, vous l'opérez, après elle finit, elle s'habille, elle rentre, mais elle continue à faire des cauchemars la nuit. Donc elle se réveille en sursaut pour vérifier si son lit n'est pas mouillé. Ouais. Et puis, bon, comme les psychologues nous disent, ça continue à couler encore dans sa tête. Elle ne croit pas. Elle ne croit pas que... Et puis la psychologue nous a aidé aussi à sauver une femme qui, elle est arrivée, elle était tout le temps agitée. Et nous, on ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle était enceinte, elle a perdu son bébé, elle a eu la fistule et on lui a dit d'aller se faire soigner quelque part. Et pendant le voyage, ils ont fait un accident. Tout le monde qui était dans le véhicule est mort, sauf elle. Et personne ne pouvait l'encadrer. Et pendant que notre psychologue lui parlait, elle est allée dire cette histoire. Et l'appui des psychologues est très très important. Souvent, nous ici dans notre société, tu racontes à maman, aux parents, aux amis, aux copines, on ne se rend pas compte que la personne, en tant qu'humain, a besoin d'un accompagnement. Même les gens qui viennent se faire soigner ici, chez qui on opère, il faut que la personne donne son consentement. Il faut lui expliquer, même en des termes simples. Tu as l'opération. Et que simba, tu es simba. Mais tu as qui a penza et simba. Deuxièmement, tu vas sortir de la salle d'opération, tu vas garder la sonde pendant 7 jours
pendant... Ça dépend de ce que nous allons voir à l'opération. La sonde là, voilà le pourquoi. La sonde, nous allons mettre là-bas, nous allons gonfler. La sonde ne va pas tomber. Mais tel que tu vas te promener, voilà comment tu vas. La personne, si la personne comprend, même si elle vient du village, c'est une personne à qui on peut donner des explications. Ça va aider à la réussite du traitement. Donc vous voyez, il y a tout ça là. Les psychologues, les counseling. Si elle dit, maman, maman a fait opération balote, là qu'elle a en anda. Maman, sonde 14 jours, pour se baler, non, kokate. Ok, on l'accorde. Elle va rentrer, et puis après quelques jours, elle dit, maman, la monnaie sonde d'ango, il n'y a pas de problème, je suis revenue. Mais il faudrait reconnaître aussi que des fois l'accueil des médecins, des infirmiers, des fois ils sont un peu... ils n'ont pas un bon langage devant la victime, devant le malade. Oui. Et facilement, ça, on le dit, le médecin peut sortir un mot là qui peut encore affecter la personne pour que, je ne sais pas, c'est vraiment... Moi, là, je ne peux pas défendre, je ne peux pas nier, mais nous, les médecins, nous sommes, je vous ai dit, nous sommes membres de la société. Chacun vient de chez lui avec une éducation. Avec ce qu'il a réussi de ses parents et avec ce qu'il a compris selon son cursus. Quelqu'un qui comprend que je dois parler, je dois partager, il partagera, il comprendra. Mais aussi, peut-être quelqu'un peut trouver le médecin avec ses problèmes. Il est bien éduqué, mais ce jour-là, les gens de je ne sais pas moi, qui viennent là, il vient en route et quelqu'un lui a cogné sa voiture. Ou bien il vient dans le taxi bis le recevoir l'insulte. Le médecin, c'est une personne qui est dans cette communauté. Il peut arriver à l'hôpital. Il vient avec tous ses humeurs. Avec tous ses humeurs et le malade est mal tombé. Mais si vraiment le médecin est calme, je pense qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Parce que de toutes les façons, le médecin, à ce moment-là, tu restes supérieur à ce malade. Tu connais l'anatomie, tu connais son corps, tu connais plus que lui. Donc, il suffit seulement de donner quelques explications. Voilà, maman zonga masuba, toko fungolango, toko tongaboy, toko tia singaboy. Et c'est possible de le faire. Donc, ça, c'est une autre rubrique. Parce que normalement, le médecin, c'est un monsieur. Médecin femme, c'est une dame. Nous, quand on grandissait, on avait 3 personnes de référence. Les enseignants ou les monitrices, les accoucheuses, infirmières et les religieuses. Donc, c'était des personnes qui se tenaient bien, qui marchaient bien, qui étaient propres, avec des cheveux. Bien. Même Nani Maître avec sa chemise Kangati Awa. Donc, elle marchait chemise bien repassée. Ça, c'était à l'intérieur, hein. Moi, j'ai grandi à Isiro et on voyait ça. C'était des personnes de référence. Ça ne peut pas nous empêcher aujourd'hui aussi d'être des personnes de référence, des dames et des messieurs pour être bien. Donc, je crois que l'équipe où nous sommes formés pour accompagner ces femmes, les relations sont des bienveillances ou des bienséances. Je crois que nous sommes très bien avec elles. On n'est pas des meilleurs, mais elles ne nous appellent pas docteur. Ils m'appellent maman Kulutu. Ils appellent docteur Ange Mamaleki, Yaya Marianne, Yaya Tel, Babengate Munganga Tel. Non. Parce que les relations sont plus que les relations. Voilà, docteur, ça n'est pas encore fini avec vous parce que nous aurons une deuxième émission. Là, une troisième. Là, on parlera de la sensibilisation sur terrain parce que vous nous avez dit que vous descendez très souvent sur terrain pour parler à ces femmes-là, pour les sensibiliser parce que des fois, ces femmes ignorent. Pour ce numéro, nous avons pratiquement fini. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et je sais que vous avez été vraiment émus d'entendre, d'écouter de vous-même les témoignages de ces femmes qui ont été victimes de cette fâcheuse maladie. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur cette chaîne.